Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo, mais surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Bienvenue dans votre chaîne Walim TV. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre de partout, nous le savons, et nous vous remercions de votre fidélité à cette émission Nature Secrète. Alors, je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant, Nature Secrète. Alors, lors de la précédente vidéo où j'avais partagé avec vous mon expérience par rapport aux soins intimes de la femme, vous avez posé beaucoup de questions, vous avez proposé, vous avez donné beaucoup de suggestions. Alors, je vous avais promis de pouvoir rencontrer pour vous la personne qu'il faut afin de pouvoir mieux vous expliquer, mieux répondre à certaines de vos questions. Alors, voilà pour ce nouveau numéro de cette émission Nature Secrète. J'ai avec moi Dr Désiré Bombile Richman. Il est nutritionniste, il est sexologue, il est écrivain, il est homme des dieux, il est beaucoup en même temps. Alors, je le reçois déjà pour vous dans cette émission. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, nous allons bien, par grâce. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de cette émission Nature Secrète. Alors, docteur, nous avions fait une vidéo précédemment où on a parlé des soins intimes de la femme. Alors, dans cette émission Nature Secrète, nous faisons de notre mieux pour faire voir aux gens qu'il est possible de vivre sainement, naturellement. Oui. Voilà. Alors, par rapport à votre expérience, parce que c'est vraiment votre domaine, c'est vraiment votre monde. Et déjà, d'abord, parce que vous avez précédé, vous avez répondu déjà à la question, il est possible que sans pour autant toucher aux produits chimiques, nous puissions généralement, particulièrement plutôt la femme, prendre soin de son appareil génital. Oui. Vous savez, le corps n'a pas été créé pour subir ce que nous le faisons subir aujourd'hui, parce que le corps est lié à la nature. Nous avons été tirés de la terre et nous sommes liés à la nature. Nous appelons la nature notre mère. Vous savez, ceux qui prient le disent toujours Dieu notre Père, Dieu notre Père. Mais quand on demande qui est maintenant notre mère, il y a ceux qui parlent de l'Église comme notre mère, mais notre mère, c'est la nature. Dieu nous a créés et nous a laissés entre les mains de notre maman, qui est la nature. C'est la nature qui nous nourrit. C'est la nature qui prend soin de nous. C'est la nature qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Nous le trouvons dans la nature. Et notre maman, notre mère nature, peut mettre à notre disposition tout ce qu'il faut. C'est seulement après les années que les gens ont commencé à faire ce qu'on appelle le synthétique. C'est-à-dire, on imite la nature. On voit quelque chose de la nature, on essaye d'imiter pour produire les mêmes résultats que ce que la nature nous propose. Ça, c'était dans les buts commerciaux pour étouffer la nature et laisser la place au synthétique. Et comme conséquence, ça amène beaucoup de complications parce que notre corps se retrouve devant les éléments étrangers qui amènent non la vie, non la solution, mais la destruction de notre corps. Voilà là où se trouve le problème. Alors, s'il faut entrer vraiment alors dans le vif du sujet, parce que c'est la question qui nous a vraiment été posée, surtout par les femmes, comment prendre soin de son appareil génital? D'accord, merci. La première des choses à savoir, c'est que l'appareil génital de la femme que nous appelons communément vagin, c'est un appareil qui se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même, c'est-à-dire il sait se prendre en charge lui-même. Dans un premier temps, il n'a pas besoin d'un accompagnement excessif. Il y a à noter que s'il y a des complications aujourd'hui chez beaucoup de femmes, c'est parce qu'ils ont mal utilisé ils ont fait un mauvais usage de leur sexe en utilisant d'excès de soins, et trop d'excès de soins détruit la santé de la femme ou la santé génitale de la femme. Alors d'où il y a déjà noté que pour prendre soin de son appareil intime, il faut d'abord mettre en tête que
l'appareil sait se prendre en charge lui-même. Vous ne venez que ajouter et mettre coup de pouce ou peut-être les faciliter le travail, mais vous ne venez pas faire son travail parce que lui-même sait se prendre en charge. Le sexe est auto-nettoyant. Il se nettoie lui-même, à part de l'interne. Ce que vous trouvez par exemple le matin, parlant des pertes blanches par exemple, c'est les résultats d'un travail qui a été fait à l'intérieur et il s'est nettoyé, il a amené vers l'extérieur pour que vous amenez vos déchets dehors. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Maintenant, quand on veut maintenant faire ce travail-là, il faut noter dans un premier temps que la nature doit vous accompagner. N'exagérez pas. Vous n'avez pas besoin des éléments chimiques pour faire le nettoyage de votre sexe. Vous devez tenir compte de ce qu'on appelle le pH, potentiel hydrogène. Le potentiel hydrogène, le sexe est déjà acide. Vous devez veiller à éviter d'ajouter d'autres acidités pour augmenter les taux d'acide au niveau du sexe. Vous devez jouer soit à ce qu'on appelle alcalin, c'est-à-dire les contraires de l'acide, ou simplement les pH neutres. Et là, quand vous travaillez avec les pH neutres ou peut-être alcalins, là vous êtes dans les tableaux normaux. Mais quand vous apportez encore beaucoup d'acidité, vous détruisez l'acidité naturelle qui est dans votre sexe, vous mettez maintenant un déséquilibre dans ce qu'on appelle l'écosystème vaginal, qu'on appelle le flore vaginal. Les flores vaginales, ce sont des bactéries positives qui veillent ou qui protègent le sexe de la femme contre des mauvaises bactéries. Ce sont des bactéries positives qu'on appelle des flores vaginales. Et si cet écosystème-là est détruit, ça amène beaucoup de complications. Alors pour éviter la destruction, on doit faire en sorte que l'eau doit être naturelle. On ne doit rien ajouter dans l'eau, ni pas un savon, ni non plus certains détergents ou d'autres produits qui peuvent accompagner votre bain intime. L'eau doit être naturellement nature et vous nettoyez avec votre sexe. Ne mettez pas trop de doigts pour pousser jusqu'à l'intérieur, non. N'amenez pas jusque là. Faites juste le nettoyage au niveau les périphériques ou juste avancer tout un petit moment, mais tout un petit au niveau, mais pas foncer jusqu'à l'intérieur. Là, ce n'est pas autorisé parce que là, vous détruisez encore plus l'écosystème. Et évitez les citrons, évitez beaucoup de produits que je n'aime pas citer le nom, que vous utilisez des fois pour détruire, pour nettoyer juste les vagins. Et puis, croyant que vous nettoyez pour les bien, mais vous détruisez l'écosystème qui veille à la sécurité. Donc, l'eau simple suffit pour nettoyer convenablement les sexes, ça pour autant chercher. Sauf que, après le menstru, il y a des personnes qui remarquent pendant le menstru, sous forme de caillots, qui sortent pendant les règles. À ce moment-là, à la fin des règles, nous demandons de faire un nettoyage un peu approfondi. À ce moment-là, vous pouvez introduire les doigts pour veiller à ce que tous les débris ou les déchets liés au menstru partent. Là, c'est déjà bien et puis c'est pas compliqué. Mais quand ça devient accoutumé ou habitude, là, ça dérange. Oui, alors on vous a vraiment suivi avec attention. Et docteur Désiré, alors actuellement, les médecins, lorsque les femmes vont chez les gynécologues se faire consulter, les médecins recommandent souvent des gels de soins intimes. C'est vrai qu'avoir, c'est fait quand même à base de certains produits chimiques pour le soin du sexe au fait de la femme. C'est déconseillé, ça a des conséquences parfois néfastes à l'avenir? Bon, les conséquences, j'insiste sur les pH. Je l'ai dit tout à l'heure, là, les pH neutres. Et si vous voulez utiliser les gels ou autres produits chimiques que vous voulez utiliser pour les toilettes intimes,
regardez dans votre emballage ou les notices les pH qui est dans les produits. Quand c'est un pH neutre, on peut utiliser, il n'y a pas de problème. Quand c'est alcalin, on peut utiliser, ce n'est pas un problème. Quand c'est moins de 5,5, là, ce n'est pas aussi un problème. Mais quand le pH est élevé, alors là, vous êtes dans un tableau risqué où vous allez tomber dans les pièges parce que vous amenez l'acidité là où il y a l'acidité déjà naturelle. Alors, la synthèse que vous amenez va détruire l'acide naturel que Dieu a mis là et ça crée un déséquilibre, un dysfonctionnement de ce tableau et puis ça complique le reste. Alors, si le médecin vous recommande quelque chose, que ce soit le médecin ou vous, la personne qui allait utiliser, regardez les notices pour voir si le pH est neutre ou alcalin. Là, c'est possible. Mais quand c'est trop acide, il faut éviter. Alors, vous avez dit aussi une chose importante qui a attiré mon attention. Vous avez dit que le vagin ou le sexe de la femme sait prendre soin de soi-même. Est-ce que vous pouvez quand même nous aider à mieux comprendre ça? Merci. Il y a beaucoup de choses que les femmes doivent savoir sur cet appareil génital. Le Créateur avait tout disposé dans cet organe qui il y a ce que j'appelle tout à l'heure l'écosystème qu'on appelle flore vaginale. Cet écosystème-là joue un rôle, dans un premier lieu, de créer un équilibre pour que les sexes fonctionnent normalement bien. Vous allez remarquer les mois, en commençant à la période prémenstruelle, quand vous êtes dans les périodes avant de voir vos menstrues. Vous allez remarquer que s'il y a des pertes blanches qui sortent à cette période-là, sont un peu aqueuses, un peu dures, un peu comme pâteux. Quand vous dépassez l'étape-là, pré-ovulatoire, vous allez voir que ce n'est plus blanc comme papier, mais ça devient gluant, et comme si on voit dans les œufs, c'est un peu blanc, et puis avec des cols. Là, ça prend le nom qu'on appelle les glaires cervicales. Là, ça joue maintenant notre rôle pour faciliter les voyages des spermatozoïdes qui doivent atteindre l'ovule. Après cette période-là, vous allez remarquer que ce n'est plus collant, mais ça change la couleur, ça prend une autre coloration. Déjà, quand vous remarquez que les pertes blanches changent de couleur, ça devient un peu verdâtre, ça devient un peu jaunâtre, ça devient un peu rose. Cela montre qu'il y a une inflammation, des infections qui évoluent. Et voire même quand vous sentez, ça sent l'odeur des œufs ou peut-être des poissons, ça montre qu'il y a des infections qui ont évolué à l'intérieur. Alors, cela montre déjà que vous devez apporter un coup de pouce au flore ou au système qui travaille, qui joue ce rôle-là, mais qui a besoin d'un soutien. Alors maintenant, les nettoyages là qui se fait, ou peut-être les changements que vous remarquez là, c'est fait d'une manière automatique avec les hormones qui sont libérées à chaque évolution de votre cycle menstruel. Alors maintenant, à l'intérieur, il y a un nettoyage qui se fait, que vous ne participez pas. Les sexes se nettoient en récupérant tous les déchets, toutes les saletés qui sont à l'intérieur, ils ramènent vers l'extérieur. Et maintenant, quand vous allez vous laver, en mettant juste les doigts, vous allez remarquer qu'il y a des pertes blanches ou des trucs comme ça. Et à ce moment-là, votre travail, c'est de terminer le travail que l'autre avait commencé. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher ces pertes-là à l'intérieur, parce que déjà lui-même s'en charge pour amener à l'extérieur. Sauf quand le système est perturbé, là maintenant, il y a répétition des infections. À tout moment, quand vous êtes dans un tableau où les infections se répètent
chaque fois, cela montre réellement que vous avez mal orienté votre soins intimes et que le système ne fonctionne plus bien. Là maintenant, les infections commencent à se proliférer et comme conséquence, vous êtes malade et vous avez besoin d'un autre traitement. Oui, ok, docteur, mais il y a de ces femmes qui, en voulant être trop propres, voilà, se permettent parfois d'utiliser certains produits pour éliminer les odeurs vaginales. Non, il faudrait que tout soit propre là-bas, tout soit clean. Ils introduisent parfois certains produits. Bon, vous avez évoqué ça tout à l'heure ici. Il y a celles qui se lavent avec du citron, qui mettent de l'eau avec du citron. Non, voilà, pour chasser cette odeur-là. Et aussi, vous avez dit aussi quelque chose ici que voilà, c'est pas conseillé de pouvoir, lorsque vous évacuez ces pertes blanches là, d'aller défoncer avec le doigt jusqu'au bout. Et déjà par rapport à ces femmes là qui utilisent ces produits là pour éliminer les odeurs vaginales, et celles qui voilà disent que non, voilà, pour voulant être trop propre là-bas, il faut que ce soit clean, il faudra vraiment que le doigt fasse vraiment son travail, que ça aille jusqu'au bout pour s'assurer vraiment que tout est clean là-bas. Voilà. Les odeurs du sexe de la femme ne sont pas mauvaises. Il ne faut pas chercher à camoufler ou à dissiper ça. Ce n'est pas intéressant. Les odeurs là sont naturelles et c'est normal. Les odeurs du sexe ne doivent pas être camouflées car elles ont aussi un rôle important de rapprochement entre l'homme et la femme. Alors, en essayant de camoufler l'odeur, en utilisant certains produits, on arrive à compliquer encore son tableau et créer des difficultés que peut-être demain, on ne saura pas les résoudre. D'où, je ne conseille pas aux femmes d'utiliser des parfums, ni même des talcs poudre pour camoufler cette odeur. Il y a d'autres qui dorment avec les poudres et mettent dans son sexe pour dormir avec ça. Il y a d'autres qui mettent des parfums. Ce n'est pas une bonne résolution. Il ne faut pas camoufler cette odeur, laisse ça comme ça. Si l'odeur devient remarquable et puis ça pas très bonne odeur nauséabonde, à ce moment-là, cela montre que vous êtes en train de développer les infections. Alors suivez maintenant un traitement par rapport à ça et puis la chose sera résolue. Oui, docteur Bobilé. Oui, je rappelle que vous êtes, je peux dire médecin directeur, ici au Centre de recherche et d'orientation médicale, CREOM, ici au cabinet Santé Plus. Oui. C'est ça. Alors, vous avez, si je ne me trompe pas, un slogan qui dit la santé, c'est... La guérison dans l'assiette. La guérison dans l'assiette, voilà. La guérison dans l'assiette. Alors, s'il faut parler de ça, s'il faut entrer dans ça, est-ce qu'il y a aussi des mécanismes naturels au travers de l'alimentation qui peuvent aider les femmes à garder leur appareil en forme? Oui, oui. Je crois que nous avons d'abord montré que c'est trop dangereux d'utiliser n'importe quoi pour faire le sexe et pour soigner le sexe. Il faut laisser le sexe se nettoyer lui-même parce qu'il sait se prendre en charge, parce que c'est une zone acide. On doit régulariser toutes ces choses-là, éviter que l'acidité augmente. Nous avons tenu compte de ces paramètres-là. Il nous arrive de recevoir des femmes qui ont des sécheresses vaginales, ne sachant pas que c'est provoqué par mauvais usage de nettoyage du sexe. Elle a aujourd'hui des difficultés et ne mouille pas pendant les activités sexuelles, provoquées par elle-même. Et il y a des personnes qui ont des problèmes des infections récurrentes et provoquées par elles-mêmes, par les mauvais nettoyages. Ce sont là des conséquences que les femmes subissent en utilisant mal les soins intimes. Maintenant, par rapport à la solution, nous avons sur pied beaucoup de recettes qu'on peut recommander à ceux que nous suivons maintenant. Et d'abord, il y a la première solution, se trouve dans la consommation de ce qu'on appelle des probiotiques. Les probiotiques, ce sont, pour bien comprendre, nous parlons des yaourts, des laits caillés. Ce sont des bactéries positives créées
pour lutter contre de mauvaises bactéries. On peut les prendre comme ça, à la voie orale, on consomme des laits caillés, des yaourts, ça aide mieux à résoudre ces problèmes-là. Mais aussi, on peut aussi les utiliser dans la voie basse, c'est-à-dire au niveau du sexe. Vous imbibez un coton avec des laits caillés, vous déposez juste dans votre vagin. Si vous avez des infections récurrentes, vous avez de mauvaises odeurs, ou peut-être vous retrouvez devant un tableau où vous mouillez difficilement, ou d'autres gènes qui peuvent être remarqués au niveau de votre sexe, imbibez un peu de votre coton, des laits caillés nature, s'il te plaît. Il faut les nature, éviter ce qu'on a ajouté des édulcorants ou d'autres colorants. Utilisez les yaourts nature, déposez à l'intérieur. Après quelques 30 minutes, vous enlevez. Ça va repeupler encore des bactéries positives tout en détruisant des mauvaises bactéries. C'est un élément important. Il y a aussi l'usage de l'ail qui joue aussi un rôle important. Vous coupez les deux coins de l'ail, vous faites un crochet avec les fils, hein. Vous trouvez avec les fils dans l'ail et puis vous déposez au niveau de votre vagin. Il faut couper les deux coins, ne mettez pas en ensemble, parce que si vous mettez en ensemble, il ne va pas libérer ses potentiels, il sera étouffé. Il faut couper les deux coins pour qu'à partir de ces deux coins, il puisse libérer ses potentiels. Parce que l'ail, au fur et à mesure qu'il reste libre, c'est-à-dire coupé, il devient encore plus fort. Alors vous déposez juste à l'intérieur de votre vagin, vous le laissez reposer quelques minutes, il va libérer ses potentiels et comme c'est un antibactérien, c'est un antifongique, c'est un antiviral, il va détruire les bactéries, il va faire en sorte que la zone redevienne normale. Et puis vous allez tirer avec le fil pour l'enlever. N'ayez pas peur, ça ne va pas se perdre là-bas. Ça fait pas mal. Non, non. C'est pas piquant. Non, c'est pas vraiment piquante comme tel, mais si ça devient piquant, si ça pique, cela montre que vous avez des lésions à l'intérieur. Alors ne paniquez pas, laissez quelques moments. Si la première fois ça piquait un peu, et la deuxième fois ça va diminuer, vous allez remarquer que jusqu'à ce que ça va disparaître. Ça enlève de mauvaises odeurs, ça nettoie, ça combat des bactéries, et puis ça rend un peu choyer la zone en question, puis tout ira mieux. Okay. Alors, il y a une astuce que je pourrais ajouter, comme dans le cas de bains intimes, pour ceux qui veulent un peu laver à l'intérieur. Là, maintenant, les feuilles des goyaves, malheureusement, ça devient un peu rare pour en trouver. Et si vous arrivez à trouver les feuilles des goyaves, pour les amis qui nous suivent peut-être vers les provinces, il y en a assez nombreux là-bas, surtout à Lubumbashi, c'est chaque parcelle qui a des goyaves. En tout cas, j'étais là-bas, j'ai envié. Et si vous allez parcourir avec des coupures des maisons, on commence à vendre tout, il n'y a plus d'arbres. Il y en a chez mon oncle, donc si vous en voulez, vous voilà, donc... et voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous prenez, et quand vous avez 20 feuilles, vous avez 2 litres d'eau. Vous faites bouillir l'eau d'abord, et puis vous prenez votre 20 feuilles, vous mettez, vous laissez encore bouillir pendant même 5 minutes, et vous laissez le temps d'infusion, et puis vous faites les bains avec de l'eau en question. L'eau là n'est pas acide, mais c'est avec un pH naturel et contient beaucoup de valeurs. Si j'ai commencé à expliquer les valeurs de ces feuilles-là, on ne va pas terminer. Donc beaucoup de valeurs qui vont vous aider pour combattre les bactéries, combattre les champignons, combattre le virus et nettoyer la zone. Ça rétrécit les sexes si c'était grand ouvert. Ça donne également un bon aspect. Et puis ça vous évite trop de pertes blanches nauséabondes comme ça. Et ça met en une bonne position les tableaux de la femme. Vous faites ça 3 fois la semaine, c'est déjà suffisant.
Ok, merci beaucoup, docteur Désiré. Voilà, j'espère que vous nous avez suivis attentivement, vous nous avez suivis de partout. Et docteur, sinon, pour ces personnes qui ont peut-être essayé de tenter ça et là, mais qui se retrouvent actuellement face aux conséquences, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Peut-être doivent-elles passer ici à Santé Plus? Vous avez aussi des mécanismes au travers de vos traitements ici pour remédier à ces problèmes ou comment? Oui, merci. Et les conséquences, quand on en a déjà, on doit solliciter une aide externe. On a besoin d'un accompagnateur, un médecin qui peut vous suivre. Alors, s'ils nous font confiance, ils peuvent passer par nous pour voir ce qu'il faut faire là-dessus. Je parle des conséquences comme l'ouverture du sexe, les conséquences, les infections qui reviennent à répétition malgré qu'on prend trop d'antibiotiques et ça ne répond plus parce que le mal est déjà avancé. On a un problème aussi de sécheresse vaginale, on mouille difficilement. Et c'est aussi notre problème aussi. On a des pertes blanches nauséabondes très avancées. Et c'est aussi notre problème aussi qu'on peut remarquer. Il y a aussi, voire même aussi, des saignements au niveau des sexes. En dehors des règles, quand ils se nettoient, ils trouvent quelques saignements. Ou des fois, pendant l'activité sexuelle, elle saigne pendant qu'elle n'est pas dans ces périodes de menstrues. Donc, elle a vu ses règles, elle est dans une autre période, mais il trouve qu'après l'activité sexuelle, elle saigne ou peut-être trouve des débris de sang au niveau du sexe. Cela démontre clairement que ça demande un suivi réel pour résoudre ces problèmes-là. Là, nous sommes disposés à les recevoir. Nous sommes situés sur 4e rue, numéro 14, quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamou, 4e rue, numéro 14, quartier Kimbangu, commune de Kalamou, juste derrière marché Mariano. C'est là où nous sommes localisés. Elles peuvent nous voir du lundi au vendredi. Nous sommes là de 8h à 15h30 et samedi 8h à 13h. Et ceux qui ont des difficultés peut-être de reconnaître facilement l'adresse peuvent noter les numéros et nous appeler au cas d'une bonne orientation au 081 45 74 935. 081 45 74 935. J'ai écrit un livre intitulé Les sexes au féminin. C'est un livre qui a été conçu pour les femmes. Quand je parle de sexe au féminin, je ne parle pas seulement des rapports sexuels. Je parle de tout ce qui concerne votre sexe. Vous voulez connaître votre corps merveilleusement, ce livre peut vous accompagner. Pendant le livre-ci, j'ai expliqué comment on prend soin des vagins, comment on prend soin des seins, comment on fait ses baisers intimes, comment on fait donc tout ce qui concerne votre sexe. Parce que je n'ai pas dit les rapports sexuels au féminin, j'ai dit les sexes au féminin. C'est-à-dire tout ce qui est appareil génital, les réponses peuvent être trouvées dans ce livre, les sexes au féminin. Donc voilà un peu une bonne résolution aussi. Peut-être l'émission vous a parlé aujourd'hui avec quelques détails qui peuvent manquer, mais avec ce livre-ci, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, mais qui peuvent être trouvés dans ce livre, les sexes au féminin. Voilà, vous avez, j'espère que vous avez noté le numéro. Ce que nous avons peut-être pas pu épingler ici au cours de ces petites minutes, parce que c'est quand même le temps, nous courons derrière le temps. Vous pouvez toutefois passer ici au centre de recherche et d'orientation Créum ici à Santé Plus pour des plus amples détails, des informations, pourquoi pas. Si vous vous retrouvez dans ces tableaux-là, vous avez des conséquences, vous faites face plutôt à des conséquences peut-être de votre ignorance, parce que la plupart peut-être l'ont fait par ignorance, parce qu'elles n'étaient pas informées. Mais vous avez quand même eu la chance ou l'opportunité d'être informé. Alors, si vous vous retrouvez déjà dans le tableau de conséquences, vous faites déjà face aux conséquences. Il n'est pas tard non plus. Veuillez nous contacter, écrivez-nous
au numéro qui est affiché juste là au bas de vos petits écrans et nous saurons répondre à votre préoccupation. Voilà. Et sinon, docteur Désiré Bombili, merci beaucoup à vous. C'est vraiment une grâce de vous avoir avec nous. En tout cas, c'est vrai que vous êtes un homme qui est tout le temps entre plusieurs pays à la fois, tout le temps en voyage. C'est quand même pas facile de vous avoir. Mais merci à vous beaucoup d'avoir plutôt répondu à notre rendez-vous. Merci aussi à vous de me faire confiance et puis de m'amener dans Secret Nature. Nature secrète, voilà. Voilà, Secret Nature, Nature secrète. Voilà, d'accord, c'est une première, mais bon, c'est pas une dernière. Nous reviendrons encore pour d'autres sujets, d'autres détails. Restez scotché ici dans ces programmes de Nature secrète. Vous découvrez beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà à suivre comment on fait l'huile d'avocat. Donc, j'ai déjà suivi. Bon, il y a beaucoup de sujets intéressants. Moi aussi, j'apprends là-bas. D'accord, ok. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Merci à mon équipe qui ne cesse d'être là pour moi. Merci à toi, Jancy Babana. Merci à toi, l'homme, le palmier, monsieur le palmier. Merci pour ton accompagnement. Merci pour ton soutien, tes conseils. Nous le recevons toujours à bras ouverts. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Nature Secrète. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo, mais surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Bienvenue dans votre chaîne Walim TV.